Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il est de retour, on est de retour. Mec, j'ai vu la date de notre dernier call, là, j'ai vu sur le petit truc Skype, 23 mai. Ouais. Ça fait 3 mois, mon gars, 3 mois qu'on s'est pas vu, 3 mois qu'on s'est pas parlé. Il s'est passé tellement de choses. Donc la première question, bien sûr, c'est mec, comment ça va? Ça roule en ce moment ou quoi? Ouais, ça va, tranquille. Salam à tout le monde. Ça fait plaisir de vous retrouver. Effectivement, ça fait longtemps. Hein. Franchement, ça fait longtemps. J'ai vu des commentaires. Il y a des gars, ils ont des stades. Il a pris des vacances plus longues que les joueurs de football. C'est pas sérieux. J'étais mort de rire. J'ai dit ouais, effectivement. Bon, j'avoue que ouais, on avait besoin, je pense, de déconnecter un peu. En plus, il y avait une trêve internationale, je pense, hein, début juin, qui avait fait qu'on n'avait pas pu finir tout. Donc voilà, là maintenant on est de retour, on repart sur une nouvelle saison. Dieu merci, il y a la santé parce que c'est toujours le plus important. Et puis voilà, hein, on est là pour en découdre, tu vois. Ça fait plaisir de revenir, franchement. J'ai vu que t'as rattaqué fort avec, si vous êtes pas allé voir sur la chaîne de Stan, c'est bon, il a repris, il y a genre 5 vidéos sur tout ce qui s'est passé ce week-end. Et tu nous avais quitté sur une très belle interview que je conseille à tous ceux qui l'ont pas vu ou quoi, mais avec Moussa Niakhaté, top. Ça lui a pas porté chance pour son premier match avec l'OL, mais trop intéressant, même touchant par moment. Genre je me la suis écouté en entier à la gym l'autre jour, génial. Donc du bon boulot, je vois que tu continues d'entretenir les liens avec les Lions. Yeah, ça fait plaisir ça aussi, franchement c'était cool. Dernière vidéo de la saison et voilà, je pense que les commentaires et les retours ont été top, tu vois, et le principal concerné lui-même, il était très content parce qu'il avait jamais eu l'occasion de vraiment discuter, raconter un peu sa carrière, sa vie. Donc voilà, après bon, c'est vrai que le premier match c'était un match de tocard. J'y pense parce que il est sur ma miniature, tu sais. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours, 7 OL a du travail et c'est lui en premier. En gros, c'est pas pour l'accabler, je crois en lui, mais bon, son premier match il est raté évidemment. Non, galère. Et du coup, entre les 2 vidéos, c'est un peu problématique. Mais s'il regarde celle-ci, Moussa, moi je suis à fond avec toi. Je suis sûr que ça va le faire. Non, c'est sûr. Après, prochain match, c'est Monaco. Franchement, vous aussi, votre calendrier, là, il est chaud. Ouais, non, on a un gros calendrier. Je crois on joue Marseille la 4e journée ou la 5e ou... Ouais, on enchaîne de ouf. Ouais. Donc ça va être chaud. Mais bon, c'est ça, hein, c'est le début de saison. Ça reprend fort pour tous les deux aussi. Et du coup, pour se faire un petit début, se retrouver en douceur... Et aussi parce que bon, il y a tellement de sujets. On s'est dit, on va faire un petit pas de côté et ça va être les 10 questions. Les 10 questions du Stan and Willou Show. On a chacun préparé 5 questions qu'on va se poser l'un à l'autre. Et c'est pas une draft des questions, mais c'est juste apprendre à se connaître un peu, mettre l'autre un petit peu en difficulté. J'ai prévu des trucs un peu piégeux, un peu vicieux, donc ça devrait être fun. Et et voilà. Donc voilà, 5 questions chacun. Et la première, vas-y, bon, on va commencer avec tout de suite quelque chose d'un peu fourbe. Ma première question à toi, en vrai, je t'ai jamais posé, ça m'intéresse beaucoup. Si demain, malheur, je sais pas, séisme à l'Emirates, Arsenal disparaît et tu dois absolument supporter un autre club, c'est qui? Ouh là là, c'est assez difficile à dire, franchement. C'est assez difficile à dire. C'est assez... Attention, c'est une séquence qui sera ressortie ensuite pendant des années pour parler de ta non-objectivité. Franchement, c'est mort là. Là, je suis en train de réfléchir en me disant, tu vois, Arsenal, c'est vraiment mon club, quoi. Tu vois, c'est vraiment un club que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Donc, je me dis, aujourd'hui, s'il y a plus Arsenal, je pense qu'en Angleterre, déjà, j'aurais du mal. J'ai l'impression qu'en Angleterre j'aurais beaucoup de mal parce que les autres je peux pas, voilà, franchement je peux pas, c'est normal, tu vois, on n'est pas obligé de s'aimer, on peut se côtoyer, on n'est pas obligé de s'aimer. Les Chelsea, tu vois, les Man City, Man United, j'en parle même pas là-bas, le Nord, tout ça là, ça va me fatiguer. Liverpool, je laisse tomber. Donc l'Angleterre c'est mort. L'Espagne, j'ai envie de dire, l'Espagne ça pourrait être intéressant.
Tu vois, l'Espagne, ça pourrait être intéressant parce que je me dis, il y a deux optiques. Si mon club il disparaît et que mon club ne gagne pas souvent et que je peux aller vers un club qui gagne tout le temps, peut-être que... Un Stan galactique, un Stan merengue. Peut-être je m'habille en blanc maintenant, je vois, on sait jamais. Je change les couleurs. Tu vois, parce que franchement, le bleu et le rouge sont des couleurs qui font partie de l'ADN d'Arsenal déjà, tu vois. C'est des couleurs qu'on a. On est déjà, nous, Blaugrana, tu vois. On a déjà ces deux couleurs-là sur notre maillot. Mais je sais pas, j'ai envie de dire, allez, vas-y, un choix... Tu sais quoi? Un choix de... J'ai envie de dire... Marseille. Ah ouais? Ouais, Marseille. Je pense que je... Ah ouais, Marseille. Intéressant. Ouais, je pense que je reviens à la genèse, quoi. Voilà, c'est... Pourquoi? Marseille. Pourquoi Marseille? Parce que j'ai beaucoup aimé Marseille à un moment donné, tu vois. Et comme j'ai dit, tu vois, je parle souvent de mon oncle fan du PSG. Et tu sais, quand t'es petit, t'as cette rivalité-là avec les tontons, tu vois. En mode genre, ils te fatiguent avec ses Ronaldinho et ses machins. Et toi, tu essaies de trouver des gens, tu essaies de trouver des gars dans ton club. Ça va, quoi, tu vois. Donc, c'était un peu ça. Donc, je pense qu'il y a eu une période de ma vie, j'ai beaucoup apprécié l'OM, j'ai beaucoup regardé l'OM 2004, 2005, 2006, tu vois, même je pense, c'était quoi? C'était 2007 ou 2008, les débuts de Valbuena, si je me rappelle bien. Tu vois, Franck Ribéry, tout ça. Ribéry donc, aussi, c'est un peu ça, tu vois, je regarde cette période-là pendant 4-5 ans, j'ai beaucoup regardé le club, donc ouais, Marseille. Ouais. Moi, je dirais Marseille. Pas mal. Intéressant. Alors là, j'aurais pas deviné du coup. Je pensais que t'allais me dire Al Nasser ou Al Hilal ou un truc comme ça. Non, si les gars, attends, s'ils payaient les supporters, oui, y a pas de problème si les supporters avaient des salaires. Quand même, si les supporters avaient des salaires, j'allais devenir un mercenaire. Je dis bien. Ah, tu sais, à notre époque, influenceur de Al Hilal, je pense ça peut bien payer. Non, donc, ouais, je te jure. En plus, ils passent leur temps à gagner. C'est incroyable. Franchement, une équipe Mitrovic. Ah, bah tu vois, tu connais très bien. Non, mais c'est parce qu'ils ont tapé Cristiano. Mais tu n'as pas vu la dernière fois? Si, 4-1, ouais. Mais Cristiano s'est encore fâché. Il faut qu'on fasse une vidéo là-dessus. Franchement, je comprends pas. En fait, je comprends pas. 5 ballons d'or, il se fâche encore sur des délires. Non, franchement, à un moment donné, il a qu'à continuer comme ça. À un moment donné de la saison, on va revenir faire le point Cristiano Ronaldo. Parce que franchement, j'ai revu ta capsule l'autre jour là, pendant l'Euro. Ouais, mais il abuse. Franchement, il abuse. Franchement, moi, je l'aime bien, mais il abuse. Ouais. Hey, machin, mais comment tu regardes des adultes sur le terrain, tu leur dis que vous êtes chiés dessus, machin, tu fais des... Mais c'est incroyable, mais c'est fou. On a tellement de choses à débriefer, il y a tout un Euro sur lequel on n'a pas discuté ensemble, non, donc ça va nous alimenter. Voilà, je te jure, il y a trop de choses, mais ouais, donc du coup, c'est ça, Marseille. Ok, pas mal. Je pensais aussi que tu prendrais peut-être la réponse diplomatique, genre Impact Montréal ou un truc comme ça. Moi, c'était ma réponse, j'aurais dit l'Ajax. Ouais, non, même pas, tu vois. Genre... C'est bien. Ouais, non, même pas. Moi, j'aime bien le bordel aussi un peu, tu vois. Donc, en fait, j'ai pas envie de m'ennuyer, tu vois. Donc, j'ai envie de dire que yeah, l'OM, là, ils ont gagné un match. Stan le Marseillais. Ils ont gagné un match le week-end passé, juste cette semaine-là. Ah, de ouf. Là, pur match. Ah, ils sont forts. Ouais, et là, tout le monde est au loft. Je te comprends pas. Ah, très intéressant. Franchement, l'OM, c'est très intéressant. Donc, du coup, c'est ça. Bon, écoute, pas mal. Alors. Attends, bon, écoute, moi, je vais commencer directement par une question que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de boys qui se posent en ligne. Hein? Comme toi, tu es ils ont dit Willou, c'est le professeur. Mais Willou, 1 million d'abonnés plus tard, franchement, hein? Mon gars, va passer tes diplômes, s'il te plaît. Va t'asseoir à côté d'Eric Ten Hag. Aide-le. S'il te plaît, aide-le. Va aider les gars. Je veux dire. Pourquoi United? Je sais pas. Je m'en fous. Je sais pas pourquoi. I don't know why. J'ai juste pensé, en fait, dans ma tête, j'ai pensé au président de l'université du Tokarisme. Immédiatement, j'ai pensé à Eric Ten Hag, tu vois, en me disant que voilà, un gars. Je l'écoutais la dernière fois parler avant son premier match. Je me suis dit, il a même pas l'air serein. Mais bon, j'ai hâte de voir l'équipe comment ça va aller. Pourtant, ils ont fait un bon premier match. Mais ouais, Willou, c'est ça, en fait. Les gens se posent des questions.
passion en fait. Ça t'intéresse pas d'aller un jour, je ne sais pas, devenir analyste, t'asseoir, faire de la vidéo, tu vois, tracer des lignes, des perpendiculaires, des diagonales. Bah du coup la réponse franchement c'est clairement non. Ah bon? Non, parce que la première partie de la réponse c'est franchement c'est très différent de faire des analyses sur YouTube et de faire des choses qui sont pour moi plus proches du journalisme ou tu vois la création de contenu. Donc c'est à la fois intéressant et divertissant, et moi j'aime bien ce qui m'intéresse presque le plus dans le foot, c'est les narratives, les histoires, et les faire s'appuyer ces petites narratives là sur des choses quand même concrètes. Donc c'est pour ça que je passe toujours par l'analyse des matchs, qu'on regarde vraiment les détails. Comme ça je trouve on peut vraiment construire les narratives les plus précises possibles, comme par exemple genre là il y a quelques minutes j'ai sorti une vidéo sur le Real Madrid. Bah tu sais ce Real Madrid du déséquilibre, du 4-4-2 défensivement, mais en vrai un peu 4-4-0, parce que Vinicius, Mbappé, voilà, genre ça fait pas de travail défensif. La conférence de presse d'Ancelotti, et essayer de genre résoudre tout ça et genre résoudre un peu le puzzle et en dire quelque chose d'intéressant pendant genre 20-30 minutes. Ça pour moi c'est le truc le plus kiffant, mais c'est différent en skill. Enfin il y a un skill gap trop fort entre ça et devenir vraiment analyste professionnel, proche d'un entraîneur, etc. Genre, bah, je dirais simplement, j'ai pas le niveau, 1. Et 2, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus non plus. Et 3, c'est tellement de travail, et tellement de déplacements, c'est ça, en fait. de contraintes. Ouais, c'est tellement de sacrifices que, non, franchement, bah, tu le sais comme moi, nous, on a une vie tellement privilégiée professionnellement, on peut travailler de où on veut, on peut faire plein de choses différentes tout le temps. Si un jour on n'a pas envie de travailler, on travaille pas. Et c'est dans l'ensemble un contexte assez fun avec des gens qui nous kiffent bien et tout, donc c'est la belle vie, hein. Franchement, j'échangerais pas ça contre, même en étant plus proche de la matière foot et tout, c'est chaud quoi, tu vois, genre, et j'ai pas le niveau et c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Non, je vois. Non, franchement, je te comprends et je te rejoins un peu, hein. Je te comprends et je te rejoins un peu. Effectivement, je pense qu'il y a une grosse différence entre les deux, et puis il y a l'implication. Moi, je pense que c'est plus l'implication, c'est un changement de vie. En fait, c'est pas la même chose. C'est pas la même vie, hein. C'est pas la même vie. Là, tu vas être domicile extérieur, voyage à machin et tout. À moins que ce soit une équipe nationale, ce qui peut peut-être changer les choses, tu vois, et puis rendre ça un tout petit peu plus soft, comme disait Mourinho, en disant que bon, entre les, t'as plus de temps, quoi, tu vois. Et tout. Non, après le truc qui est kiffant, je trouve, c'est le truc qui manque parfois dans notre métier, c'est comme on évoque beaucoup de sujets différents, ça empêche, on essaie de le faire au maximum, mais ça empêche de rentrer en profondeur de manière vraiment hardcore. Parce que par exemple, il y a des moments, tu sais, si je me disais, imagine tu fais une saison où tu couvres un seul club toute la saison. Genre, je couvre l'OL, par exemple, toute la saison, et je continue de faire le même nombre de vidéos que je fais, genre 300 par saison à peu près, et bah, tous les points de détail que je peux évoquer, tu sais, je peux faire une vidéo entière sur un petit aspect tactique du jeu, et ça me ferait pas mal kiffer, je pense, en vrai, tu vois, de pouvoir rentrer autant dans le détail. Et quand t'as en plus, tu sais, tu fais de l'analyse, tu t'intéresses, et après, le week-end, t'es là en train de suivre ton équipe et t'espères qu'elle gagne parce que c'est aussi ton métier y est lié, etc. Ça doit être kiffant, c'est sûr. Émotionnellement, j'avoue. Ouais, c'est ça. Donc voilà, mais très bonne question pour nous lancer. Ma deuxième pour toi, c'est ça va me permettre un petit peu de préparer nos drafts tout au long de la saison. Mort. Parce que les drafts vont reprendre. On est mort. C'est si demain on faisait une draft sans limite, la draft ultime, et que t'avais le premier choix, tu prendrais qui? Draft sans limite, draft ultime. Est-ce que c'est toute génération confondue ou c'est actuel? Non, c'est sur on fait une draft demain et c'est sur voilà, c'est sur le foot actuel. Le foot actuel, ok. Alors sur le foot actuel aujourd'hui, je pense que premier choix est ouais.
c'est difficile. C'est pas facile, là, je trouve. On est à une période, là, où il y a quand même, genre, 3-4 choix, en balance. En fait, il y a beaucoup de choses qui tournent dans ma tête en ce moment, tu vois, pour vous donner un petit insight, c'est que je suis en train de réfléchir en me disant, déjà, la première question que je me pose, c'est de savoir dans quelle époque du football on est, tu vois, dans quel football on est. Donc, du coup, c'est quoi l'atout, c'est quoi la carte que tu veux avoir? C'est-à-dire, c'est quoi c'est qui le dragon blanc aux yeux bleus ou whatever c'était là dans le manga là. Donc, c'est un peu ça. Donc, je regarde ça et je me dis, allez, j'ai envie de dire, ça revient pas à ce que tu m'avais dit la saison passée, c'était important, des joueurs de déséquilibre. Donc je pense que mon premier choix aujourd'hui, il se porterait sur Vinicius. Okay. Je pense qu'il se porterait sur Vinicius parce que c'est un joueur de déséquilibre, parce que il peut il peut faire beaucoup de choses en fait. Il peut faire beaucoup de choses sur le terrain. C'est un joueur qui est en confiance en ce moment en plus. Ça se voit. Donc moi j'ai envie de dire que mon choix il se porterait sur Vini. Intéressant. Il fait partie. C'est sûr. C'est peut-être le probable Ballon d'Or, donc c'est logique. En tout cas, c'est celui qui a le plus de chances de le remporter. J'ai l'impression si on regarde les sites. Mais je pense perso, ce serait mon troisième choix. Ah bon? À la fois parce que pour commencer à construire une équipe, j'aimerais un gars avec peut-être un petit peu plus de leadership collectif. T'as besoin de tout dans une équipe. T'as besoin à la fois de leaders collectifs et de gars qui effectivement font la différence, plus seuls, qui sont des joueurs de rupture, qui jouent plus hors partition, etc. Mais là, pour faire la vidéo, notamment, j'ai revu le match Real Mallorca et l'attitude de Bellingham, avec aussi le match contre l'Atalanta, ce qu'il apporte avec ballon, mais aussi sans, le tempérament, le caractère. Pour moi, ce serait vraiment entre lui et Rodri, je pense. Et j'ai du mal à choisir, mais lui, Rodri, tu commences avec un des deux pour faire ton équipe. Et après, peut-être que aussi Vinicius, incroyable, mais t'as peut-être plus d'options d'ailier sur tes choix 2, 3, 4, 5, etc. qui font le taf entre guillemets, même si Vinicius est clairement en ce moment d'assez loin le meilleur. Mais ouais, intéressant parce que je pense qu'il y a 2 ans on dirait pas la même chose. Mais, non, Vini c'est vraiment j'ai envie de dire, c'est un peu comme l'American Dream, tu vois. C'est-à-dire que c'est ce truc-là où tu te dis c'est venu de nulle part et finalement il l'a fait. Mais ce que tu dis là, c'est très pertinent et effectivement, tu vois, Bellingham, il a cette attitude un peu c'est assez drôle malgré son jeune âge. Il a une attitude daron, en fait, quand il parle avec les autres, la manière à laquelle il se comporte sur le terrain. Donc ouais, définitivement, ça fait du sens en fait. Ça fait du sens d'avoir Jude Bellingham. Mais ouais, je sais pas, je sais pas en fait, je sais pas. On est dans un football aujourd'hui assez compliqué, des blocs bas, des gars qui défendent. Donc je sais pas. Moi, je me dis Vini peut-être que ouais, je pense que ouais. Non, moi je resterai sur Vini, mais ouais, il y a tellement de top players de nos jours que ça devient compliqué quoi de faire certains choix. Franchement, ça devient très compliqué. D'ailleurs, ça ce qui nous préparez-vous quoi parce que je sens que je sais même plus s'il reste des pages dans mon carnet là. Tellement on a drafté la saison passée. Je suis déjà traumatisé. Je te dis. Il y a quelques drafts qui arrivent. Incroyable. Donc du coup, ça m'amène à ma deuxième question. Un peu plus, j'ai envie de dire attends. Tac. Un peu plus tranquille comme deuxième question et tout. C'est quoi le feeling quand tu te lèves le matin? Intéressant, c'est bien la routine. Non, tu sais moi ça m'est arrivé en fait de vivre ça et la première fois ça m'a choqué, tu vois, j'ai pas compris, j'ai dit mais attends, c'est quoi leur problème, tu vois, et surtout quand des fois ça fait pas de sens et qu'on te met dans des débats qui font pas de sens. Et donc du coup cet été il y a l'Euro. C'est ce qui est cool et c'est ce qui montre la beauté aussi de ce qu'on fait en ligne. On a eu l'occasion de passer une très belle Coupe d'Afrique des Nations et je pense qu'on a eu l'occasion de passer aussi un très bel Euro. Et ce qui est bien avec ce qu'on fait en ligne, c'est que j'ai envie de dire qu'à chacune de ces compétitions-là, il y a toujours des petits moments marquants là, tu vois, des moments que ça reste dans la mémoire collective et tout. Moi, je me rappelle durant la CAN, on a eu notre tonton là qui s'est mis à pleurer au début et qui finalement il a tapé tout le monde, il a gagné à la fin et on l'a revu et c'était vraiment
vraiment la belle storyline, le tonton du New Jersey. Et je regarde l'Euro et j'ai envie de dire que moi, s'il y a un truc qui m'a marqué, c'est ta grosse tête. En fait, je comprends pas. les gars ont décidé. Les gars regardaient des matchs Moldavie-Azerbaïdjan en faisant des mimes avec la tête de Bilou. Je veux comprendre. C'était abusé, ça. Je veux comprendre. C'est quoi le feeling, en fait? J'ai dit, durant tout l'Euro, j'ouvrais Twitter, je voyais que ta tête. J'ai dit, ouais, c'est pas possible, les gars. Mais moi, j'ai arrêté de regarder Twitter parce que je me voyais constamment sur la homepage. Non, mais je sais pas, écoute, c'est quoi la question? C'est quoi la question, du coup? C'était juste, non, comment tu te sens, en fait? Comment tu te sens quand tu vois ça, finalement, tu te dis, ouais, ça va, est-ce qu'il y a un sentiment de ça va, les gars, c'est bon, vous abusez? Ou bien est-ce que tu vis ta vie de rockstar au maximum en disant, ouais, moi, je kiffe, je vois, c'est quoi? Non, c'est drôle, ça, on rigole avec ça. Et non, je pense juste, après, je vais dire, parfois, je trouvais le mime, il est un peu excessif parce que en soi, tu sais, ça disait genre, moi je suis un fou parce que je vais regarder Roumanie-Ukraine et moi j'ai envie de dire bah ouais mais Roumanie-Ukraine c'est un des matchs de l'Euro, tu vois, enfin c'est pas si, et en plus c'était un pur match mais je veux dire c'est pas si spécial que ça de regarder un match de l'Euro, peu importe ce que c'est, tu vois, genre toi comme moi on suit le foot, mais même plein de gens qui travaillent pas dans le foot, ils regardent le maximum de matchs possibles et ils regardent tous les matchs. Tu sais, quand il y a une Coupe du Monde, toi, tu t'es levé un jour à 4h du mat pour regarder Pologne-Mexique, voilà, tu vois, genre, c'est la Coupe du Monde, c'est l'Euro, on regarde tous les matchs, c'est normal. Je trouvais ça pas particulièrement hipster, parce que c'est ça le mime un peu, tu sais, du hipster du foot. Je trouvais ça pas particulièrement hipster de regarder le match de l'Euro du moment, quoi. Mais c'était drôle, en vrai, c'était mort de rire, il y avait plein de variations drôles et marrantes, et non, c'est cool, ça fait plaisir, ça montre que les gens kiffent fondamentalement et ils rigolent un peu avec toi. Non, et sur Twitter, c'est sympa. Et puis même, j'ai envie de dire que franchement, en fait, ça va même avoir une question connexe, en fait. Je veux dire, c'est comment? C'était beau l'été à Amsterdam? C'était quoi tes routines qui faisaient que t'arrivais avec Ouais. Mais t'arrivais avec de l'inspiration, j'étais choqué. L'Euro, j'étais vraiment très déterminé à faire une grosse compétition, ouais, c'est sûr. Il y en a, ils ont pris des balles perdues, hein, franchement. Moi, j'ai vu Miskin à Fulkrug. Jusqu'à présent, on ne sait pas s'il a dedans ou s'il l'a mis dedans. Je ne sais pas. Jusqu'à présent. Oui, il y avait de l'inspiration. Non, mais après, c'est ça, mec. Tu connais, quand tu travailles toute la journée, à la fois t'es inspiré, en même temps tu perds un peu la tête. Et non, c'était fun. De toute manière, depuis le début, je savais, je suis parti en mode Euro dès avril, un truc comme ça. Quand j'ai commencé à sortir les épisodes de retour, que ça allait être la grande compétition, le grand rendez-vous. Tous les 2 ans, de manière, Euro et Coupe du Monde, c'est un peu mon moment où je suis à fond, je prépare le tournoi pendant des mois, je parle de tous les matchs, et je voulais vraiment le faire à donf. Et maintenant, je vais pas dire je suis tranquille jusqu'à la Coupe du Monde 2026, parce qu'on va continuer à faire des centaines de vidéos chaque saison et tout, mais c'est genre, maintenant, je me sens chill, tu vois. Le prochain gros rendez-vous de la chaîne, c'est la Coupe du Monde. Et d'ici là, tranquille, quoi. Yeah, c'est cool, ça. C'est vrai. D'ici là, tranquille. Bon, entre-temps, on va essayer peut-être de t'amener au Maroc. Tu vois, on sait jamais. Peut-être on t'amène au Maroc. C'est la CAN, parce qu'elle a été décalée ou pas encore? Mais comme d'habitude, tu sais, nous, on vit dans le coupé-décalé. Tu vois, nous, c'est... Oui, je sais, c'est dur de prévoir. Nous, personne ne sait. C'est vraiment, Inch'Allah, la CAF. Donc, finalement, c'est en janvier 2025, je pense. Donc, ça va être... c'est janvier 2025, right? On est janvier 2025? Non, janvier 2026. Janvier 2026, pardon. Même, ça commence en fin décembre 2025 jusqu'en janvier 2026. Il me semble que c'est une CAN ça commence pendant Noël et tout. Voilà, c'est une CAN de fin d'année, quoi. C'est une CAN 31 décembre. C'est une CAN Boxing Day, un peu. Voilà, exactement. C'est ça que j'avais vu. Donc, ouais. Donc, voilà où on en est. Donc, bon. Peut-être, voilà, on sait jamais. Peut-être on t'amène au... écoute, ce serait pas mal. On verra. C'est cool. Très bien. Mais j'ai bien aimé cette question, oui, effectivement. Ah ouais, sur la routine de créateur, un peu le truc de créateur, il y a un truc qui m'intéresse, c'est que là tu vas démarrer, je pense, ta 8e saison sur YouTube. Du coup, pour faire la vidéo, je suis allé voir ta première vidéo sur YouTube. T'es avec ton frérot, là vous êtes tous les deux, t'es avec ta capuche sur la tête et tout. N'hésitez pas à aller checker.
Et ça, c'était début 2017. Donc, it was so ghetto. Toute première saison. It was so ghetto. Oh Septembre 2017. Oh. Et ma question, c'est, j'ai l'impression, saison après saison, tu cherches constamment à upper ton game, quoi. Tu vois, la qualité à la fois de l'analyse, le montage, le décor, la caméra, tout, et même genre tes interviews, etc. Tu vois, tu cherches constamment à augmenter la qualité de ton produit. Maintenant, c'est quoi le next step? Genre, c'est quoi le prochain truc que t'aimerais améliorer? Ouais, c'est vrai que, je veux dire, j'ai envie de dire que, en fait, je suis jamais satisfait. Et ça peut paraître cliché, mais je suis vraiment comme ça, en fait. Moi-même, des fois, je me dis, est-ce que je suis pas, allez, disons, est-ce que je ne suis pas ingrat? Tu vois, des fois, je me pose cette question-là, souvent. Je me dis, est-ce que je suis pas ingrat par rapport à la vie? Parce que j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime. Mais jusqu'à présent, je suis pas satisfait, en fait. J'ai l'impression que je suis pas satisfait. Il manque quelque chose. Il y a quelque chose que je fais pas. Il y a quelque chose que je dois faire. Et tout. Et toi-même, tu sais, quand c'est j'ai envie de dire, quand c'est un peu un one-man job, c'est toujours, c'est pas très facile d'être au four et au moulin. Mais ouais, chaque année, j'essaie d'avancer en me disant comment je peux essayer de rendre ça meilleur. Et voilà, je m'amusais la dernière fois à discuter avec un pote et je lui disais, c'est un peu comme dans l'univers des mangas, je pense, quand il parle d'arc. Je disais chaque année avec son arc et chaque saison avec, j'ai envie de dire, son nouveau chapitre. L'année passée, ça a été les vlogs. J'avais vraiment envie de faire des stades. Pour moi, c'était important. J'ai toujours dit que je voulais pas être juste face caméra dans un studio à parler et tout. J'ai envie d'aller à la rencontre des gens et ça m'a fait du bien, je pense, de faire l'année passée Ligue des Champions, d'aller à Bollaert, d'aller à Newcastle, voilà, de faire la Community Shield, tout ça, de faire pas mal de matchs, la Côte d'Ivoire aussi et tout. Donc, rencontrer les gens, moi, voilà, ça fait partie de mon ADN. J'aime bien ça. J'aime bien discuter. J'aime bien échanger. Donc, c'était important pour moi de me dire, OK, est-ce que je pouvais partir sur une saison où j'allais voyager 5, 6, 7 fois? Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Et en même temps, durant la même saison, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire cette entrevue avec Aliou Cissé que, en plus, je cherchais depuis, allez, vas-y, 5 ans, un truc comme ça. Donc, c'est long. Des fois, tu vois, les gens s'en rendent pas compte, mais c'est pas juste, c'est arrivé comme ça du jour au lendemain. Tu vois, ça fait longtemps que tu travailles sur le sujet. Donc, finalement, ça arrive. Elle tombe à pic aussi juste après la CAN. Donc, ça rajoute quelque chose. Et après, je me dis, bah, écoute, peut-être le prochain arc, c'est l'arc des entrevues. Et finalement, j'enchaîne avec Moussa Niakhaté, ça se passe bien. Et dans la foulée, il signe à Lyon pour 40 et quelques millions. Donc, je te dis, voilà, ça devient high profile player automatiquement en Ligue 1. Donc, les yeux seront sur lui. Donc, l'entrevue, finalement, elle fait du sens. Donc, j'ai envie de dire, cette saison, c'est un peu ça. C'est sur ça que j'ai envie de partir. Ouais, c'est sur ça que j'ai envie de partir, en fait. Les voyages font toujours partie de moi parce que ça a commencé assez tôt. J'ai envie de dire, tu me dis 2017, mais après, je pense 2 ans plus tard. Déjà, Coupe du Monde 2018, je voulais partir, je suis pas parti en Russie. Je sais pas pourquoi. Jusqu'à présent, je me pose cette question-là. Je sais pas pourquoi. I guess c'était le courage. Tu sais, des fois, t'as besoin de courage. Ça faisait juste 1 an, ça faisait besoin de courage. Donc, et le courage, je l'ai eu pour aller à Bakou en Azerbaïdjan. Et après, je l'ai eu pour aller au Caire. Et après, j'ai enchaîné, tu vois, les matchs à gauche et à droite et tout. Donc, j'ai envie de dire que c'est toujours dans cet même aspect-là de continuer à découvrir le monde, à essayer de connecter avec les gens et essayer de faire, je pense, un peu plus d'entrevues cette année. J'aime bien ça, j'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien avoir leur storyline, je trouve ça cool, je trouve ça intéressant. Donc ouais, essayer d'avoir d'autres joueurs de football, peut-être au courant de la saison, peut-être d'autres coachs. Je sais pas, on sait jamais, Moi, j'ai envie de m'asseoir avec pas mal de gens, Franchement, si tu me demandes, moi, dans ma tête, il y a trop de gars avec qui j'ai envie de m'asseoir parce que je sens qu'ils ont des choses à raconter, tu vois. Donc, ouais. Donc, voilà. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu ça. C'est un peu ça l'évolution, là, maintenant. Et puis après, on se projette, on se projette sur la prochaine CAN et on se projette sur 2026, la Coupe du Monde, et en espérant que ça se passe bien et qu'on continue, comme tu as dit, à produire. C'est sûr qu'on part sur des gros rythmes, beaucoup de matchs, beaucoup de vidéos aussi, beaucoup de contenu. Les trêves internationales, il y en a plus, donc ça demande beaucoup plus d'énergie. Mais derrière, comme je dis à chaque fois, je pense que le travail, à un moment donné, il va payer. Et la plus grande satisfaction que tu peux avoir, c'est le retour par rapport au travail et l'évolution à chaque fois. C'est pour ça que je parle d'insatisfait, parce que je veux toujours voir plus. Des fois, on me dit, ouais, mais tu sais, tu peux prendre tel joueur et puis vous parlez sur, vous faites une vidéo interposée et tout. Je suis comme, non.
Je veux pas faire une vidéo conference call, en fait. Non. Non, moi, je veux me déplacer. Je veux venir chez lui. Je veux parler avec lui. Je veux aller dans un environnement. Je veux qu'il y ait quelque chose, en fait. Tu vois, je veux qu'il y ait quelque chose. Peut-être il y a un aspect production en moi aussi, que je suis en train de découvrir aussi, où j'ai envie de peut-être explorer plus. Ça demande plus de moyens aussi. Mais on essaie, voilà, chaque année de pas être des tocards, quoi, comme d'évoluer. D'ailleurs, là-dessus, je pense à un truc. Tu sais, tu dis, ma tête est beaucoup ressortie sur Twitter et tout. Moi, j'ai vu, il y a une séquence de... C'est pas toi qui est passé, mais c'est un chef d'État sénégalais, non, qui a sorti la phrase on n'est pas des tocards, ou c'était quoi ce truc-là? Oui. C'était... Non, c'était notre président. Voilà. Tu sais, notre président. Voilà. Des mots, je crois qu'il faut éviter entre confrères. On ne peut pas dire que ceux qui sont là, c'est des tocards. C'est pas des tocards. C'est des gens qui représentent dignement la presse et qui font leur travail correctement, qui ont une certaine reconnaissance. C'est un jeune président, tu vois. C'est un jeune président. Il y a eu une rupture cette année au Sénégal, j'ai envie de dire, politiquement. Donc là, t'as vraiment un président qui ressemble un peu à la jeunesse, qui ressemble, j'ai envie de dire, qui nous ressemble vraiment. Et donc, il regarde tes vidéos? Non, il y a moyen. Je sais pas. Moi, c'était assez drôle parce que je vais te raconter l'anecdote. En fait, je suis là, je suis posé. Et là, durant cet été, on a décidé de se refaire les Game of Thrones. Du coup, pour enchaîner sur House of Dragons, parce que j'ai pas encore regardé, donc j'étais comme, ok, faudrait que je revoie GOT juste pour que ce soit clair dans ma tête et tout. Et donc, je suis en pleine, je sais pas, saison 4, whatever, de GOT, il y a des batailles là-bas, les Lannister et les machins, et les gars sont fâchés. Et puis là, je reçois un message de mon père, je regarde, il me dit, ouais, il y a le président, il a dit tocard. Je suis comme, ok. Donc, dans ma tête, ce truc. Donc, je vais sur Twitter. Je vois des mentions. Je me dis, ah, qu'est-ce que j'ai encore fait? Je vois les mentions. Ouais, non, Stan, machin, le président. Je me dis, ok, faut que j'aille écouter moi-même, en fait. Donc, je retourne. Il était encore en live, en fait, en discussion. Donc, je retourne sur YouTube, je trouve la vidéo, je reviens un peu en arrière et finalement, je l'entends. En fait, c'était par rapport à je pense que, je sais pas historiquement si ça se faisait, je sais pas si ça se faisait, mais là, je pense que dans la communication au niveau de la présidence, ils aiment bien, en tout cas, hein, de temps à autre, inviter des journalistes open question. Je pense que c'était un peu ça. Et donc, du coup, ils ont choisi, donc, je pense, des médias de certains journaux et tout. Et je pense qu'il y a une journaliste qui a pas aimé ça, ou en tout cas qui trouvait que il y a certains médias qui ont été choisis, mais peut-être qu'ils méritaient pas d'être là ou quoi que ce soit. Et donc, c'est là où le président, il leur a dit que voilà, quoi, que ce sont pas des tocards, tu vois, qu'il a entendu, etc. et tout. Et moi, je trouvais ça drôle parce que j'étais comme, bon, voilà, je trouve ça assez drôle parce que des fois, maintenant, à chaque fois que les gars en ligne, ils voient le mot tocard, ils l'assimilent directement à moi. Et je me dis, I guess que ouais, j'avais besoin d'un mot pour être virulent, mais être poli. Et tocard, ça a bien marché. Et quand je vois, voilà, monsieur le président qui utilise tocard, je me dis, I guess que ça passe. C'était énorme, j'ai tellement kiffé. Ça passe crème. Bon. Tu m'as demandé, moi, un peu par rapport à l'évolution. Je te parlais d'évolution, de nouveaux chapitres, un peu à chaque saison pour essayer de se réinventer. Est-ce qu'un jour, on va te voir en tant que, quand même, j'ai envie de dire, voilà, tu n'es pas n'importe qui dans le monde du football aujourd'hui. Tu es un Lyonnais aussi, et tout. Est-ce qu'un jour, je sais pas, on va te voir faire des entrevues, discuter avec certains joueurs, peut-être, je sais pas, avoir à découvrir un peu leur parcours. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Moi, je me rappelle d'une de tes questions dans, je pense, c'était Benzema et puis Zach, si je me rappelle bien. Et tout. Je me rappelle t'avoir vu aussi avec comment il s'appelle encore notre éléphant là. Pourquoi j'ai un blanc? De l'Ajax d'Amsterdam. Sébastien Haller. Sébastien Haller. Sébastien Haller dans le temps. Et tout, c'est un peu ces souvenirs-là que j'ai. Est-ce qu'on va voir ça un peu plus de en fait, tu vois, c'est intéressant parce que donc ça, et aussi j'avais fait un truc avec l'OL, avec Cacré par exemple. Oui, je me rappelle. C'était le maillot, non? Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, toutes ces choses-là, à chaque fois, c'est des choses qu'on m'a proposées ou on m'a invité. Et donc tu devines ma réponse, c'est que j'aime bien, c'est sympa, mais j'ai trop la flemme. Tu vois, tu me disais, donc toi tu te mets dans le kiff de la production en ce moment, ça te fait vibrer, tu sais, voyager et organiser les interviews et tout. Et franchement stylé parce que le format à la fin il est génial, il est kiffant. Mais moi j'ai trop la flemme d'organiser ça en fait. Genre c'est intéressant les questions avec les joueurs et tout, c'est trop cool. Et peut-être un jour j'aurai moins la flemme. Mais
en ce moment, j'aime bien mon format de tout analyser depuis mon bureau et faire des grosses journées où j'essaie de couvrir le maximum de sujets, aller le plus à fond possible sur l'analyse. Mais après, une fois que c'est fini, et tu vois, genre, j'ai le plus possible mes soirées, mes week-ends. J'essaie de maintenir un équilibre un peu entre vie pro et vie perso. Et je me dis, si je me mettais à faire, genre, autant de contenu qui demande beaucoup de déplacements, en fait, ça va commencer à prendre vraiment toute ma vie. Donc non, franchement, c'est des contenus que j'adore, que je trouve vraiment stylés. Et je suis trop content qu'il y en ait plein qui le font. Tu vois, Zach, incroyable le travail qu'il fait. Toi, de plus en plus, tu vas faire tes interviews, mais je vais toutes les écouter, ça va être au top. Mais moi, perso, genre, par opportunité, ici et là, c'est cool. Mais disons, mon chantier un peu d'amélioration, là où j'ai envie la direction dans laquelle j'ai envie d'emmener la chaîne, c'est ce que je suis en train de faire là, mais juste de mieux en mieux. Tu vois, chaque saison, le faire de mieux en mieux, en allant encore un petit peu plus loin dans l'analyse, en étant plus détaillé dans le vocabulaire, en trouvant plus d'images, en étant plus précis, plus fin, plus productif, tu vois, en sortant plus de sujets, etc. Mais genre, Willou on steroids, tu vois, continue à faire ce que je fais actuellement, juste mieux, et pas trop des chemins différents. Mais par contre, régale, hein, les interviews, ceux qui les font, c'est un vrai kiff. Et en plus, je trouve il y a vraiment un créneau pour la nouvelle génération, entre guillemets. Tu vois, quand j'ai entendu ton interview avec Niakate, ce qui est intéressant, c'est que tu sens qu'au début, genre, la première minute, il est encore un petit peu en retrait parce que c'est une interview, tu vois, donc c'est un peu genre le truc média, machin. Mais au bout de 1 minute, tu l'as mis à l'aise et il est en train de te parler comme un pote. Et ça, je pense, il y a vraiment un créneau pour les nouvelles voix. C'est que tu peux avoir des interviews vraiment kiffantes, tu vois. C'est pas comme le mec d'un média classique, établi, qui vient, qui a son discours journalistique, qui braque un peu l'interviewé. Et c'est pareil avec ce que réussit à faire Zach. Tu les mets dans une ambiance où ils te racontent plein de trucs, où ils sont relax, et c'est vraiment stylé, tu vois. Donc fonce, mec, fonce, et moi je regarderai tout ce que tu fais. Et après, si de temps en temps tu veux m'inviter et on fait une interview à deux, let's go. Mais voilà ma position. Faut qu'on vienne c'est que, en fait, le problème des flemmards, c'est qu'il faut qu'on vienne le trouver à Amsterdam, lui, en fait. Faut qu'on vienne. C'est ça. Des cas. Tu vois, en fait, c'est quoi ta limite? C'est 2 heures de train, 1 heure d'avion, c'est quoi ta limite? Franchement, tu sais, parfois, genre, prendre le métro 10 minutes, j'ai déjà la flemme, donc... Je suis mort. MDR, ouais, non, je te file. C'est bon, c'est cool, voilà. c'est cool. Ok, justement, dans cette optique un petit peu de vie de créateur, là, tu m'as parlé de ce que la direction dans laquelle tu as envie d'amener les choses. Moi, c'est presque la question inverse. Dans ton job, qu'est-ce que t'aimes le moins? Le truc qui te fait chier? Interesting. C'est drôle parce que c'est un paradoxe. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment un paradoxe. Mais je pense que c'est l'attention. Tu vois. Et je pense que ça va juste avec un trait de personnalité, tu vois. Tu peux crave pour les projecteurs dans ce que tu fais, en te disant je fais un boulot, les gens ils kiffent et tout, les gens ils regardent et tu es repartagé des milliers de fois et tu es à gauche et à droite et tout. Mais d'un autre côté, tu as aussi peut-être un point de vue, je pense que cet été on m'a dit ça, que c'est des introvertis qui font des extravertis. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'étais comme, yeah, I guess, ça fait du sens. Parce que des fois, tu as juste envie d'être dans ta bulle, un peu, entre guillemets, d'être seul, en fait, tu vois, de pouvoir un peu être, je sais pas, en fait, c'est comme j'ai envie de dire l'attention, parce que l'attention ramène une certaine pression.
tu vois. Donc, ça ramène une certaine pression. Tu te nourris de cette pression-là pour effectivement performer en te disant, tu vois, chaque année, tu reviens, chaque année, il y a plus de gens qui te regardent. L'année passée, ils n'étaient pas 1 million. Maintenant, ils sont 1 million. Donc, le Willou, il a intérêt à ce que le niveau, il soit là parce qu'il y en a plein, ils sont nouveaux. Ils n'en ont rien à faire de ce que tu as fait pendant les 4 dernières années. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils sont venus chercher maintenant. Donc, à partir de maintenant, it has to be great, tu vois. Et donc, ça, et donc, tu réussis à te nourrir de cela pour réussir à performer. Mais, d'un autre côté, des fois, je sais pas, j'ai envie de dire que c'est un peu ça, je sais pas, tu sais, je sais pas comment l'expliquer en fait, tu vois, je sais, parce que il y a rien dans ce que je fais que je n'aime pas en termes de football, d'effort ou de regarder des matchs ou de se déplacer ou d'aller au stade ou quoi que ce soit. Non. Mais c'est plutôt, j'ai envie de dire, avec un peu, entre guillemets, la popularité vient aussi quelque chose d'autre en fait, tu vois, où de temps en temps, tu te dis, OK, c'est surtout un peu, peut-être toi tu le sens peut-être moins parce que comme tu dis tu es un peu plus casanier donc tu bouges un peu moins dans ton environnement de travail. Moi je le sens peut-être un peu plus parce que je passe presque ma vie de temps en temps entre les aéroports et les stades et donc du coup je rencontre beaucoup de monde et tout et donc des fois tu as envie de te dire yes c'était cool le moment où peut-être que personne ne te connaissait et tu pouvais faire ce que tu voulais tu vois, alors qu'aujourd'hui peut-être c'est différent et c'est un paradoxe des fois parce que avec les différentes plateformes, je rencontre des gens qui me disent qu'ils me regardent que sur TikTok, en fait. Ils savaient même pas que j'avais une chaîne YouTube. Le nombre de personnes qui m'ont dit ça m'a choqué, en fait, durant les derniers mois. Et machin, genre, les gens, ils m'appellent le TikToker. Je suis choqué, des fois. Je me dis, non, mais quand même, c'est, dans ma conception des choses, c'est un peu réducteur, même. Je m'excuse. Je m'excuse quand même. Franchement, excusez-moi, quoi. Je parle pas pendant 2 minutes, je parle pendant 15 minutes, tu vois, des fois 20 minutes, c'est beaucoup. Donc, tu vois. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu l'attention. Je pense que c'est l'attention où tu as envie d'être, moi, j'aime bien être dans mon coin, j'aime bien être tranquille et tout. Et maintenant ça a changé, mais c'est normal. Et comme je dis, je remercie le bon Dieu pour ça. Mais de temps en temps, tu as envie d'avoir une cape d'invisibilité. Voilà, c'est ça. Comme dans Harry Potter, la cape d'invisibilité est te déplacer en soum-soum, tu vois, dans les trucs. Et il y en a qui vont dire, wesh, de quoi il parle en fait, c'est pas Neymar. Mais je pense que tout est relatif en fait dans la vie, tu vois. Et on s'en rend pas compte, mais ouais, tout est relatif. Non, I get that, clairement. Moi, j'aurais dit les horaires des matchs. Genre, toi, t'es bien à Montréal. Mais ici, en Europe, quand tu travailles dans le foot et que, genre, les semaines de Champions, allez, je vais dire 2-3 jours sur 7, t'es en train de te coucher à 1h, 2h du mat. Saison après saison, c'est le seul truc qui est un peu pénible, je trouve. Par exemple, ce week-end, le Liverpool Ipswich, c'était ça. C'était 13h30 en Europe. 7h30. Et du coup, 7h30 du matin. Donc, le temps de te lever à 6h45, prendre ton café, tout ça. Ça, c'est quand même costaud parce que tu dois quand même te lever à 6h45 un samedi, en plein week-end. Ouais, et c'est pour cela qu'après, tu te rends compte que t'as pas vraiment de vie. Genre, par exemple, cet été, j'en ai vraiment profité, en fait, cet été. Ceux qui étaient à Dakar, peut-être il y en a beaucoup de gens, ils m'ont vu traîner dans des endroits, ils s'attendaient pas à me voir traîner là-bas. Mais ouais, j'ai vu que mon meilleur été, j'étais là, on sortait tout le temps, on était tout le temps dehors, les samedis, les vendredis, les machins, c'était, tu vois, genre nightlife à fond, tu vois. Mais c'est parce que c'est des choses que dans la vie normale, je peux pas faire. Parce qu'à la minute où je reviens dans ma routine normale, je suis désolé là, pour me réveiller à 6h45, être en forme pour essayer de me taper des gars là-bas, Liverpool, Ipswich Tu vis vraiment comme le footballeur, quoi, avec le quotidien chronométré, sauf 3 semaines en vacances, où après tu reviens avec 15 kilos en plus et il faut faire il faut faire la prépa physique Eden Hazard. Le pire, c'est que c'est vrai en plus. Je pense que vraiment, non là, je me suis laissé aller là, je me suis vraiment laissé aller. Il faut que je retourne au gym, ça fait genre peut-être 1 mois, je suis pas allé au gym, c'est pas sérieux. C'est pour ça qu'on peut tourner un mercredi, d'accord, je comprends mieux, parce que normalement c'est un jour privilégié, réservé à la gym. C'est ça, mais là en ce moment là, tu vois, là j'essaie de retrouver la motivation mentale et psychologique pour essayer de retourner et tout, mais c'est sûr que je vais la trouver bientôt là, j'ai pas le choix. En plus ça aide bien, tu vois, mentalement aussi, tu vois, genre ça m'aide beaucoup. En fait, je me donne à 100% en matinée, j'arrive Ligue des Champions 15h, je suis en forme. Je suis chaud en fait, je suis chaud. Donc ouais. Donc du coup ouais, c'est ça. J'ai envie de dire je te comprends par rapport à l'horaire, j'ai cette chance là et d'un autre côté, j'ai envie de dire que ouais, moi c'est
plutôt, comme je dis, l'attention, les réseaux, les gens aussi. Ouais, et puis les gens, tout le monde n'est pas toujours bienveillant, en fait, ça, tu vois. C'est ce que je dis à chaque fois. Je dis, moi, je vois plein de choses que j'apprécie pas, de créateurs de contenu même que des fois j'apprécie pas, j'aime pas leur contenu. Je trouve que vraiment, il y a des gars, je trouve que c'est tocaresque, tu vois. Il y a des gars, ils sont là, je trouve qu'ils sont nuls. Mais comment veux-tu que je te dise, en fait, tu vois, ils sont pas entertaining, ils sont pas intéressants, ils vraiment, tu cherches. Mais j'ai une personnalité, une éducation qui fait de telle sorte que c'est comme si je sais pas, j'ai vu quelque chose qui me plaît pas, j'avance. En fait, j'ai pas le temps de m'arrêter, de venir, tu vois. Et aujourd'hui, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Donc les gens des fois ils vont, donc des fois tu as envie de prendre du recul et tout. Et des fois dans la saison je me dis ça, je me dis ouais genre donner tous mes réseaux à quelqu'un et ne pas avoir à les gérer, mais ce serait quelque chose de pertinent en fait, tu vois. Avoir quelqu'un qui peut, non mais je te jure, c'est quelque chose de pertinent, juste pour que mentalement tu n'aies pas à subir cette pression là, tu vois. J'avoue, moi c'est un peu ce que je fais avec Twitter. J'ai pas filé à quelqu'un d'autre, mais juste j'y vais plus du tout, juste pour poster moi mes trucs. Ou alors, genre, j'ai 2-3 pages que je suis pour juste suivre l'info, tu vois. Mais genre, ma homepage, par exemple, je l'ai verrouillée, tu vois. Genre, je scroll jamais la homepage et tout. Ce qui parfois donne lieu à des situations où, genre, 10 jours plus tard, on me tag sur un truc où j'apprends que, tu vois, genre, je crois, toi, tu m'as félicité pour le million, machin. Le message, genre, j'étais embarrassé. Je l'ai vu, genre, 2 semaines après, tu vois, des trucs comme ça. Donc, je crois que je suis très antisocial. Genre, il y a peut-être des gens qui ont mal pris certaines choses. Le prenez pas mal, c'est juste que je le vois plus. C'est important en plus de se protéger, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça que les gens ils doivent comprendre. Tu vois, on est là dans un monde où on discute et tout. Et je pense que la discussion, elle est intéressante parce que on a des milliers, des millions de gens qui nous suivent et des fois les gens ils s'en rendent pas compte, mais c'est ça que des fois j'arrive à un peu plus comprendre les subtilités de pas mal de choses maintenant, parce que je me dis il y a vraiment un aspect mental très important, tu vois. Et pour que Willou il vienne, il allume sa caméra, qu'il vienne faire une vidéo d'une 20aine de minutes et tout, où il fait son analyse, il balance ses punchlines, c'est pertinent, tout ça et tout, il faut que Willou il soit mentalement dans un certain bon environnement, tu vois. Faut qu'il se sente bien. Et je pense que ça c'est comme un joueur de foot qui vient performer ou un gars de F1 qui va conduire sa voiture ce week-end ou quoi que ce soit. Donc il y a vraiment tout un build-up, et de temps en temps, c'est pour ça que je parlais d'attention, c'est qu'il y a tellement de trucs extérieurs qui viennent que ça peut te disturb. Ouais, c'est sûr, et t'as envie de créer cette bulle en te disant non, moi ce week-end si j'ai envie de performer et de sortir 5 vidéos, ne m'écrivez pas, ne me parlez pas, ne me dérangez pas, je n'existe pas. Exactement. Et ça paraît bizarre, mais je pense que des fois avec le succès vient aussi un peu d'égoïsme. Donc ouais, c'est sûr, c'est sûr. Puis même, c'est pas forcément des trucs qui me concernent, tu vois, sur la homepage Twitter, genre parfois tu tombes sur un tweet désobligeant ou quoi, ça t'affecte un peu, mais c'est plus genre il y a tellement de contenu tu sais qui pollue un peu le cerveau, tu vois, genre qui sont des gens qui se battent entre eux, ou des trucs qui ont rien à voir, ou des mauvaises opinions, ou des analyses flinguées, ou enfin tu vois, trop de trucs qui, si tu laisses ça rentrer dans ton cerveau, enfin tu vois, pour moi mon cerveau c'est comme mon corps, je contrôle ce qui rentre dedans, tu vois, je mange pas n'importe quelle bouffe, de la même manière, je consomme pas n'importe quelle information, tu vois, parce que sinon, tu commences à dérailler, tu vois, t'as des idées nulles, donc voilà, c'est pour ça, Twitter, on a mis de côté, et en vrai, feels good, man, hein. C'est pas mal. T'as raison. En fait, les 2 dernières questions, elles sont simples. Du coup, t'as fait quoi durant tes vacances là? Après avoir fait un euro tour exceptionnel déjà à la base, et un euro aussi exceptionnel, après tu as disparu. Du jour au lendemain, le boy il a disparu, on l'a plus revu. J'ai prévenu, mais oui, 2 petites semaines, 2 semaines tranquilles. Non, je suis allé en Italie voir mes potes. En gros, j'ai un groupe de potes que j'ai depuis genre primaire, collège, lycée de Lyon. Et maintenant, chacun vit un petit peu à gauche, à droite, etc. Mais bon, on essaie de se voir le plus souvent possible. Et il y en a un qui est à moitié italien. Ses parents ont un petit appart en Italie, à Vasto. C'est le long de la côte adriatique, genre, tu vois, un petit truc zone balnéaire, machin. Donc, je suis allé les rejoindre. On a passé 4-5 jours au soleil. Trop de soleil, il faisait genre 36 degrés. On était l'Italie, c'est chaud, hein. en train de mourir sur le balcon toute la journée, mais tellement kiffant. De toute manière, c'est les trucs où c'était une galère pour y aller, c'est une galère pour revenir, c'était pendant la panne Haïti, là, tu sais, genre de tous les aéroports, machin. Ah oui. Mais on s'en fout parce que le truc, j'y vais juste pour être avec mes potes, tu vois, genre kiffer, tranquille.
On a joué à Magic, c'est le jeu de cartes, genre toute la journée. On allait à la plage, manger, boire le soir, tranquille. Donc ça, c'était génial. Franchement, ça, moi, je peux vivre ma vie comme ça, je pense. Et, et après, non, bah, juste ça, en fait. Hein. Et après, tranquille, revenir à Amsterdam, chill, faire des petites vacances à la maison, entre guillemets, et se réchauffer pour la saison. Donc, 2 petites semaines. Mais en octobre, je fais 2 semaines, comme j'avais fait 2 semaines l'année dernière au Japon, avec ma copine, là, on repart 2 semaines en Corée du Sud. Corée du Sud, Taïwan. Ah, nice. Ouais, pendant la trêve internationale d'octobre. Donc c'est ça un peu mon gros voyage qui arrive dans genre 1 mois et demi, un truc comme ça. Ça va être le big thing. Ouais. Ouais, ça c'est cool, ça c'est cool. Corée du Sud, ouais. Ouais, de ouf. On kiffe tellement l'Asie. Bon moment pour partir en octobre, parce que niveau météo c'est pas mal, tu vois. Genre l'été, il peut faire vraiment chaud. Parfois ça peut être mousson en fonction de où tu vas, etc. Donc, il fait chaud même, hein, c'est ça. Hein, moi, je suis jamais allé. J'ai ma soeur qui est allée il y a 2 ans, je pense. En Corée? Ouais, en Corée du Sud. Elle avait fait 3 semaines là-bas. Elle avait fait un peu partout. Hein, genre, je me rappelle, c'était quoi? C'était Daegu, Jeju. Il y a une île là, Jeju, je pense, des trucs comme ça. Donc, ça a l'air sympa. Pour moi, c'est les stades de la Coupe du Monde 2002. Tu vois, j'ai vu, on va à Busan, par exemple. Je vois le stade de Busan. Busan, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Non, ça va être le gros truc. Ça va être le gros truc. Nice. En plus, c'est bon. Ça, c'est le bon moment de la saison, en plus. Ouais, c'est ça. Avant que ça chauffe. Le petit break effectivement, avant que ça reprenne fort. Ma dernière question pour toi. Si tu devais faire un autre métier, en gros, si ta vie prenait une direction un peu parallèle, un petit peu comme le truc avec Arsenal qui disparaît, genre YouTube et même le monde des réseaux, en fait, c'est pas vraiment un truc qui existe. Ça existe plus, c'est plus trop quelque chose. Et disons, c'est un autre métier que tu dois choisir, mais c'est un métier réaliste et dans lequel t'aurais été fort, tu vois, genre là t'as 30 ans et quelques, si tu me dis footballeur, je te réponds non, tu vois, c'est plus possible. Et de toute manière, ça a jamais été possible. J'ai vu tes vidéos de Five à Yamoussoukro ou à Abidjan, je sais que c'est pas possible. Pourtant là, attends, peut-être le football oui, mais on vient de sortir des JO, on a vu des tontons là-bas venir, on a vu des tontons là-bas tirer là-bas, on aurait dit le sniper turc là, il avait quel âge? Oui, c'est vrai. On sait jamais. Sans lunettes là, à l'ancienne. Non, j'avoue, je sais pas, c'est une bonne question. Je pense que je retournerai à ce que j'aurais fait, ce que je voulais faire. Anyway, c'était du droit. Je pense que j'aurais été un très bon avocat. Ok. Je pense que j'aurais été, franchement, en fait, c'était une vie que je sais pas pourquoi, en fait, mais si c'est parce que pour moi, en fait, il y a la loi et la loi, elle est faite. Voilà. Ouais, toi, tu serais clairement, on est en train de revoir Saul Goodman, là, Better Call Saul, en ce moment. Tu serais clairement Saul Goodman. La loi, mais tu vois. Tu vois, il faut. Et tout ce qu'il y a autour. Il faut la embrace. Un entrepreneur légal, tu serais. Voilà. Non, franchement, Better Call Stan. Better Call Stan. Mais non, effectivement, je pense que ça aurait été ça. Parce qu'à la base, 2015-2016, c'est ce que je voulais faire. Je dis, j'avais mes acceptations à Londres. Je voulais vraiment y aller. Et voilà, après la vie, on a fait autrement. Je devais aller faire du droit. Et après, j'aurais poussé, je pense, pour vraiment être management du sport, tu vois. Mais vraiment dans ce domaine-là, et je pense que ça aurait été, je pense que j'aurais kiffé ma life. Je pense que j'aurais kiffé ma life, genre, après, c'est une vie juste différente, hein. C'est une vie, tu es suit up, tu travailles, I guess, constamment et tout, mais c'est une vie que j'aimais aussi, que j'ai beaucoup aimé aussi, tu vois, avant de faire aujourd'hui ce que j'ai fait. Donc, a good suit, bien habillé, bien parfumé, tu viens, tu vis ta vie, tu vis toute ta vie. Avec les objections, votre honneur. Donc bref, voilà. Ouais, je pense que ça aurait été ça. Je sais pas. Et toi, d'ailleurs, ça aurait été quoi? Moi, je pense que j'aurais fait un truc dans la création. Et je pense auteur, tu vois, un truc comme ça. Pas forcément de la fiction, d'ailleurs. Mais peut-être aussi. Mais juste écrire des bouquins, quoi, genre
un peu ce que là on fait sur YouTube, c'est se documenter sur un sujet et après partager. Bah ça, version old school quoi. Ouais, je comprends. Je capte, j'avoue. En plus, vous savez jamais, hein, c'est comme ça que les gars, ils font des best-sellers à gauche, à droite. Après, ça devient des films et des séries. C'est ça. Ils croquent toute leur vie. Je dis franchement, ça part d'une passion innocente. Ça, c'est le 0,001% parce que à côté, il y a pas mal d'auteurs, c'est la galère, quoi. Mais, ouais, voilà, je te dis que c'est pas facile. C'est comme les gars, ils ont fait série L. Dans le temps, tu voulais voir tes parents, tu voulais faire série L. C'était des réunions. J'ai presque fait ça, mais j'ai fait ES à la fin. Ouais, non, je dis, tu as échappé, tu vois, il faut que tu fasses quelques variations, on sait jamais, tu vois. Mais les gars, ils voulaient vraiment faire série L, là, L, littérature et poésie. Mais de toute façon, pour aller où? Pour faire quoi? Mon gars, franchement, je dis, et j'en ai eu en plus, hein, dans ma famille, incluant ma mère, d'ailleurs. Donc, vrai littéraire. Donc, bref. Ma dernière question, c'est, bon, quand même, on a vu que quand même, là, tout le monde peut le voir, que tu coupes la vidéo en format télé, en format Reel, en format TikTok, en format Instagram, en format Snapchat, en format whatever, tu vas voir que derrière Willou, en fait, il y a une Coupe du Monde dorée, et juste derrière la Coupe du Monde dorée, il y a un autre truc doré. C'est vrai que ça rend le placement est travaillé. Le placement a été travaillé. L'enfant n'est pas un tocard. Il sait très bien ce qu'il fait. Après tu dis ça, mais toi je pense que tu le vois bien, le trophée 1 million sur ta webcam, mais sur ma caméra, là, c'est juste un carré blanc, malheureusement. Ah merde, ouais, ça rend pas super bien, mais bon. Non, il faut qu'on travaille sur la lumière, en fait. Il faut créer du contraste juste en dessous, tu vois. Il faut que tu bloques un tout petit peu. Ouais, je pense que c'est en haut, là, en haut, au niveau de la lumière, là. Mais maintenant, si tu mets... Ah, là, c'est mieux. Là, sur ma caméra, c'est mieux, mais j'ai peur qu'il tombe. Ah, là, ça sort. Il va peut-être tomber d'un moment à l'autre. Pose ta question. Rapidement. Non, c'est ça. Alors, du coup, finalement, la saison, elle s'est bien passée, je pense. Et ça, franchement, moi, personnellement, je te félicite parce que je sais à quel point c'est difficile de faire ce qu'on fait. Pas difficile parce que c'est le boulot le plus dur au monde, non, mais c'est juste parce que, comme j'ai dit, tu es exposé, tu dois venir te donner ton opinion et tu dois beaucoup parler au courant de la saison et tu dois back up ce que tu dis, quoi. Parce que quand tu viens nous dire en début de saison que Chelsea, ils vont être deuxième, et après, on se rend compte, on se dit, c'est qui ce tocard? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Tu vois. Donc, je sais que c'est pas facile. Tu as beaucoup travaillé. Tu as eu un mois de mai, je pense tout simplement avril-mai exceptionnel avec les Eurotours. Je pense que ça t'a donné une visibilité incroyable. Les gens étaient curieux, ils avaient besoin de savoir ce qui se passe, qui étaient ces pays-là. Et finalement, ça a beaucoup aidé et documenté pas mal de gens. 1 million, félicitations. Merci, frère. C'est quoi le prochain step, en fait, maintenant? Parce que, il me semble, en off, je vais me permettre de le dire, en off, il y a quelques mois, tu tapes 600, tu me dis, ouais, c'est galère, gars. Je me dis, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, c'est galère parce que... Je me souviens même pas. Vas-y. Parce que vraiment, le million, il est loin, quoi. Tu vois. Et finalement, et finalement, tu l'as fait. Ah bah déjà, merci frérot, ça fait kiffer. Je sais que j'ai ton soutien et c'est lourd. Mais non, juste, franchement, ça, c'est pas... Alors, c'était un objectif, genre grave, trop content d'avoir le trophée. Il est tellement stylé. Il est grand, il est doré. Ouais, il a l'air plus gros, hein. Il a l'air plus gros que il est fat, il est magnifique. Mais après, genre, le kiff que j'ai ressenti était pas aussi fort que 100 000. 100 000, c'était vraiment, ok, ça peut être mon métier, tu vois. Genre, 100 000, c'est genre, ok, j'ai vraiment trouvé quelque chose qui peut être ma vie. Alors que là, 1 million, c'est juste nice to have, genre, c'est cool. Mais j'en vivais avant, j'en vivrai après, si tout se passe bien. Donc voilà, tu vois, c'est ça le plus important. Non, le truc qui m'a vraiment rendu heureux par contre sur cette période, c'est, je pense, de avril à juin, je peux dire vraiment sincèrement que c'est le prime de ma carrière, parce qu'il y a eu quasiment une vidéo tous les jours, ça a été des vidéos approfondies, les épisodes de retour comme tu dis, genre on y est vraiment go hard. Il y avait des journées, même des semaines, où je peux dire que j'ai pas fait autre chose que travailler, à part quand j'étais en train de dormir. Donc vraiment, disons, l'effort était là. Et à la fin, c'est un peu le dicton de, tu sais, la chance te trouve en train de travailler. C'est que, et à la fin, j'ai en plus eu la chance que mon prono sur l'Espagne, la finale Espagne-Angleterre,
mon euro, il s'est parfaitement déroulé, entre guillemets. Après, j'aurais préféré que la France le gagne. Mais disons que sur, tu vois, genre, à la fois, je m'étais donné à fond sur chaque nation, mais aussi le petit truc que j'avais senti sur l'Espagne, que je trouvais un peu sous-coté. Mais quand tu la regardais, franchement, tu voyais déjà avant le tournoi que c'était une Espagne différente. Tu vois, genre, Yamal Williams, ça changeait l'idée. Et un super Rodri, c'est aussi quelque chose. Et bref, il y avait ce feeling sur l'Espagne que je suis content d'avoir back-up. Parce que effectivement, c'est pas tous les pronos de l'histoire de la chaîne qui se sont bien déroulés, mais sur les compétitions internationales, pas mal. Et sur l'Espagne, kiffant. Même l'Italie, les gars ont ressorti les trucs en disant que l'Italie en 2021, l'Argentine, avec la Côte d'Ivoire pour la CAN. Bon, l'Argentine c'était plus facile, mais l'Italie, moi, ça m'a surpris. Franchement, Italie 2021, ça c'était fort. Ça, il fallait y penser. Ça, il fallait y penser. Ils faisaient une bonne, pareil, ils faisaient une bonne prépa. Genre, ils avaient une bonne série de matchs invaincus sous Mancini, un peu comme l'Argentine avant le mondial, je crois. Donc, et ils jouaient bien en fait. Je trouve souvent les sélections nationales, c'est pas comme s'il y a une recette et que je suis en train de dévoiler la recette pour retrouver le vainqueur, mais c'est juste, il y en a pas tant que ça qui jouent bien au foot, qui jouent un foot vraiment développé. Et du coup, les rares qui jouent un foot développé, je trouve, elles sont pour moi tout de suite à mettre dans le rang des favoris. Et on se souvient, l'Italie par exemple, c'était un des meilleurs foot de l'Euro. L'Espagne, sur cet Euro, c'est incontestable. Ils ont mis une vitesse à tout le monde. Ils étaient tellement au-dessus, tellement fort. Trop fort. C'était vraiment kiffant de regarder leur match. Et du coup, ouais, ça c'était mon petit kiff perso, tu vois. Genre, quand je suis arrivé en vacances, que j'ai vu mes potes, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est pas genre, waouh, 1 million. Ils m'ont dit, waouh, Espagne-Angleterre, la finale que t'avais pronostiquée, etc. Et en vrai, ça c'était kiffant. De la chance, mais kiffant. Nice. Ok, c'est cool. Donc, du coup, voilà. Donc, pas trop de changements, comme tu as dit. Tu continues. Ouais. Des changements dans l'amélioration, évidemment, dans le contenu, dans l'étoffage de ton contenu. Mais sinon, la routine continue cette saison. Et voilà, on te souhaite faut aller taper 2 maintenant. Tu sais, quand t'as 1, faut faire 2. Non. Il n'y a pas de trophée à 2, donc 1, c'est suffisant. C'est ça qui est un peu dommage, en fait. C'est que, le prochain, il est à 10, donc bon. Il est à 10. Alors ça, on va pas se mentir, voilà. Peut-être DJ Deschamps, il fait son exit interview avec toi, on sait jamais. Peut-être, tu vois, on sait jamais. Peut-être Deschamps, il vient un jour, il dit, je quitte l'équipe de France, je veux parler à Willou. On va consolider le 1. Ça va être l'objectif. Ne pas retomber sous 1. Parce que tu sais, à un moment, ton étoile se met à ternir un petit peu, tu vois. Disons que c'est pas promis c'est promis à personne de durer sur YouTube. Donc, essayons de garder le 1 le plus longtemps possible et ce sera ça l'objectif. C'est bon, ouais. On a fait le tour là. C'est un régal, frérot. Merci. Les amis, comme vous l'avez vu, on relance la machine. Chaque chaîne va continuer de s'améliorer au maximum possible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer de le faire ensemble. Toute une saison 3 du Stan and Willou Show, non officiel, mais genre voilà, peut-être le nom de la série au fur et à mesure. En tout cas, voilà, c'était un régal de relancer ça. Merci d'avoir été là. Et je vous donne rendez-vous sur la chaîne de Stan où on va parler Barça, il me semble. Beaucoup de choses à déballer. Ouais, ils sont à la mode là. Du côté de la Catalogne. Tout le temps à la même période, ils sont à la mode. Tout au long de la saison. Donc voilà, merci beaucoup les potes. Et à très vite. On se dit à bientôt. Bisous.